Salut les gens, bienvenue sur la chaîne C'est Feu Feu. Aujourd'hui une petite vidéo pour se faire une petite réflexion sur la législation concernant l'élevage des fourmis. Je me suis un peu renseigné à droite et à gauche, il y a tout et son contraire et j'avais vraiment envie d'avoir des informations officielles concernant l'élevage des fourmis, concernant la détention d'insectes pour les particuliers. Je voulais également être certain d'être en conformité avec la loi, notamment la loi de mon pays, bien entendu. Vous savez que j'habite en Suisse. J'ai beaucoup de relations avec des myrmécologues amateurs en France. Ça n'a pas l'air très clair. En Suisse, je sais qu'il y a des espèces protégées, mais est-ce que j'ai le droit notamment d'avoir des espèces exotiques à la maison? Donc tout ça, je voulais quand même savoir si j'étais dans la légalité, sachant que moi, personnellement, je suis également membre des autorités communales de mon village, donc je me voyais mal être hors la loi par rapport à tout ça. Donc je me suis renseigné auprès des autorités officielles et j'ai eu une réponse officielle de leur part très rapidement. Alors concrètement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement envoyé un mail à la direction de l'économie publique du canton de Berne et plus particulièrement au vétérinaire cantonal. En France, ça pourrait être l'équivalence du niveau départemental, voire régional, et j'ai eu rapidement une réponse de leur part. Donc ma question était la suivante: est-ce que j'avais le droit de posséder des fourmis exotiques? Alors quand je parle de fourmis exotiques, je parle de fourmis non indigènes dans mon pays, c'est-à-dire les deux espèces que je possède, ce sont les Messor barbarus du sud de la France et les Coponotus turkestanus originaires d'Asie. Alors on va lire concrètement la réponse de l'office vétérinaire cantonal. Monsieur, nous vous remercions de nous avoir fait part de votre question. Les fourmis ne font l'objet d'aucune réglementation dans le cadre de la législation de la protection des animaux et de ce seul point de vue-là, vous pouvez détenir et élever des fourmis sans autre formalité. Votre question portant également sur les espèces protégées, nous vous recommandons de bien vouloir prendre contact sur ce thème avec le service de la promotion de la nature dont les coordonnées sont les suivantes. Voilà, donc moi je vous avoue que la réponse m'a réellement surprise. En écrivant à l'office vétérinaire, je me suis dit, bah tiens, tu vas ouvrir une boîte de Pandore, tu vas te retrouver dans une situation compliquée avec des démarches administratives à n'en plus finir, etc., etc. Tu aurais mieux fait de ne rien faire et de faire ton petit business de ton côté sans faire de mal à personne. Eh bien, apparemment, c'est pas le cas. En Suisse, on peut détenir tout et n'importe quoi d'après la réponse que j'ai reçue. Donc concrètement, et si je me base sur cette réponse, je pourrais théoriquement détenir des fourmis bulldog par exemple. Vous savez, ces fourmis qui, une seule piqûre peut tuer un homme. Je pourrais également détenir des espèces envahissantes comme la fourmi de feu. Vous lâchez une fourmi de feu dans votre région, elle va bousiller toutes les espèces indigènes. Soyons fous, je pourrais, si je veux, détenir des fourmis légionnaires, pourquoi pas, hein? Soyons fous, d'après la réponse, ça ne poserait aucun problème. Donc voilà, moi, personnellement, je suis au clair, je suis en conformité avec la loi. Bien sûr, je ne fais pas de business, hein. Je ne vends pas de fourmis, je fais rien du tout de tout cela, et c'est une réponse par rapport à un particulier qui veut élever dans son coin des fourmis. Je pense que si j'avais voulu faire du business, de l'exportation, importation de fourmis, etc., etc., la réponse serait tout autre.
Mais en ce qui concerne simplement l'élevage des fourmis chez un particulier, voilà, il n'y a aucune restriction. Bien sûr, je vous ai parlé des fourmis bulldog, fourmis de feu, fourmis légionnaires. On va pas jouer au con. Je crois que même moi, si j'apprends que dans ma région, une personne élève ce genre d'insectes, j'en ferai part aux autorités et il y aurait une petite visite chez ce monsieur ou cette madame. Et concernant les espèces protégées, alors me direz-vous, comme vous avez vu, je dois faire une demande supplémentaire concernant ces espèces. Personnellement, je ne vais pas le faire parce que ça ne m'intéresse pas du tout. La plupart des espèces protégées dans mon pays sont des fourmis rousses des bois. Elles sont toutes, pour la plupart, à fondation dépendante et c'est une horreur à maintenir en élevage. Notamment avec l'acide formique, vous aurez dans une fourmilière artificielle un taux de mortalité infernal. Donc c'est vraiment des espèces qui sont absolument pas adaptées à l'élevage chez un particulier. Donc voilà cette vidéo pour un peu clarifier les choses. Ici, il ne s'agit pas d'une opinion, il ne s'agit pas de recherche sur les lois, etc., etc. C'est vraiment une réponse officielle que j'ai reçue. Moi, je suis au clair, vous, je ne sais pas. Vous qui habitez en France, en Belgique, au Canada ou ailleurs, renseignez-vous, évitez d'avoir des problèmes par la suite. Ce serait dommage d'élever des fourmis, d'avoir des très très belles colonies et de devoir s'en séparer du jour au lendemain simplement parce que vous n'êtes pas en conformité avec la loi. Et je peux vous dire que ça peut arriver plus vite qu'on ne le croit. Maintenant, concernant l'exportation et l'importation des fourmis, alors comme je vous ai dit, je ne fais pas de business, mais il m'est arrivé d'envoyer des Lasius Niger en France dernièrement par exemple. C'est une espèce endémique également en France. J'ai importé des Messors de France et des Turkestanus. L'importation, en ce qui me concerne, ne pose aucun problème. Par contre, je n'enverrai jamais de fourmis exotiques hors de mon pays parce que je ne connais pas les législations des pays européens notamment. Voilà. Donc moi je vous encourage à vous renseigner de manière officielle. N'hésitez pas à aller directement prendre contact avec les autorités. Au moins vous éviterez un problème sur le long terme qui pourrait être non seulement embêtant par rapport au travail que vous avez fourni sur vos colonies, mais également au niveau des répercussions que ça peut avoir sur vous. Voilà. Moi, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.